Eh bien le bonsoir. Aujourd'hui c'est le J12 et le thème du jour ça va être Bulky DD Knight. Un Pokémon qui est très peu utilisé, qui est très peu connu aussi. Mais j'avais envie de build là-dessus. Je sais pas, je savais vraiment pas sur quoi build aujourd'hui, puis je me suis dit bah on va regarder dans le folder idées de build. Parce que c'est un folder en gros où je mets les idées de build et puis je me dis peut-être putain si je m'ennuie peut-être qu'un jour j'arriverai à créer une dinguerie. Et bah voilà. Donc aujourd'hui on va essayer de créer une petite dinguerie. Alors, c'est un bulky DD qui peut se setup sur pas mal de trucs. Sur Jirachi notamment, avec les invests. Il faut juste que je refasse un calque par contre. Ok, donc on est fine. Bon voilà, comme vous voyez, avec 0 invest en attaque, le Jirachi ne peut pas casser un sub de notre Bulky Dragonite. Body Slam, j'en parle pas. Donc voilà, en gros l'objectif ça va être de le para de n'importe quelle manière et ensuite de le setup. Après évidemment, le problème du set c'est que comme c'est un mono attaqueur, bah bien évidemment va falloir trouver un moyen de remove Skarmory par exemple, Bronzong aussi peut-être. Bref, à voir ce qu'on souhaite faire. À voir ce qu'on souhaite proposer. Faudrait aussi voir si on utilise un Weather Reset aussi. Parce que ouais, Dragonite malheureusement bah, il prend la sand. Donc caser un Weather Reset ça peut être pas trop mal. Les invests sont discutables, je le reconnais. C'est-à-dire que il a très peu de speed, ce qui est très étonnant. Donc bon, j'ai préféré ici me focaliser sur son bull plutôt que sa speed. Donc là en fait même à plus 2 il dépassera pas un Scarflagon par exemple. Ce qui peut être vraiment nul à chier quoi pour le coup. Mais je me dis que si on est toujours derrière un sub, je me dis qu'on a peut-être pas besoin de dépasser Scarflagon quoi. Donc comme je vous l'ai dit, bah ça nécessite d'avoir un trappeur. Hein. Donc, on va très certainement jouer Magnezone. Ou un Magnéton, voire un Tarinorm. Non, ne jouez pas Tarinorm les enfants, c'est honteux. Hein. C'est juste un flex factor. Le seul truc qu'il y a de bien dans Tarinorm, c'est qu'il peut trapper un Hitran sans Earth Power. Bref. Oh no, Klinger. Hein. Ensuite, ce Pokémon là c'est très souvent joué en fat, je me vois pas vraiment faire une offense avec ce truc. Faudrait voir ce qu'on pourrait essayer de proposer, mais voilà, ce truc va déjà nécessiter du spin support, donc voilà. Si on n'arrive pas à spin, bah, on est bien dans la merde. Hein. Donc bon, voilà, va falloir voir. Hein. Va falloir voir aussi si on l'utilise en tant que support défensif ou pas. Peut-être que ça va nécessiter du heal bell support aussi, il faudra voir, hein. Peut-être un cléric. Voilà, on en est à ce niveau-là, quoi. Niveau cléric, c'est pas ouf. Hein. Solidé peut-être. Regardez, on avait parlé de Weather Reset. Vu qu'il prend la sand, faudra voir. Hein. Et bon, là, on a plein d'options, évidemment. Et ça, c'est que Sunidé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 36 000 utilisateurs viables, entre guillemets. Donc, à voir. À voir encore une fois ce qu'on peut proposer. Voir aussi si on oriente la team par rapport à Magnezone ou juste, voilà, le Magnezone il va juste remove Scarm et puis c'est tout. À côté on met des Pokémon qui n'en ont pas forcément besoin quoi. Ça c'est toutes les questions qu'on se pose là avant de partir sur un truc pareil quoi.
Parce qu'on a eu quand même pas mal d'exemples, hein, de ce genre de set. Crystal, bah, Crystal qui a fait une reine avec ça. On a Excall aussi qui a build une team extrêmement bizarre avec un Muck. Avec un Muck, avec un Donphan et puis avec je sais plus quoi encore. Ce serait un peu sur ce genre de structure qu'on partirait en fait. Faudrait voir, hein, franchement faudrait voir hein, sur quoi on peut partir. Je me dis qu'il nous faut forcément un switch Inaclef quoi. Et je sais que Gastrodon déteste les spikes. Peut-être qu'il peut, profiter du Magnézone quoi tout simplement. Bon, on peut pas mettre Starmie, on peut pas mettre Tanta. Fortress bof hein. Après bon peut-être que Fortress s'impose ici puisqu'on a déjà... On a déjà un Grand. Fortress, j'allais dire peut-être Capoeira à la limite, mais bon, Capoeira quoi. Ono Klinger. Un putain de Hitman top quoi, avec Intimidate. Qui est legit le meilleur switch-in à Tyranitar du jeu. Bon, faudrait jouer un autre set, hein, genre très clairement. Je sais même pas comment il est joué. On est peut-être que je regarde dans un vieux paste. Je vais essayer de le trouver d'ailleurs ce vieux paste. Parce que je crois qu'il y avait une stall avec Capoeira. Attendez, bougez pas. Bon, c'est pas le bon paste, mais voilà, on a déjà un très bon exemple de set qu'on pourrait utiliser quoi. Ah, ce genre de truc un peu bizarre là. Avec ce Hitman top. Bah, regardez. Bon, c'est relativement la même chose encore. Yep. Oh, les teams à l'ancienne comme ça, mon dieu. On est de retour en 2013 là. Oh la catastrophe. Il n'y a que 2 teams avec ça. Et là, ouais, c'est carrément close combat. Bien. Retour à nos affaires. Parce qu'on a vraiment envie d'utiliser cette merde quoi. Forêt, je ne sais même pas ce qu'il pourrait apporter. Peut-être des T-Spike à la limite. Mais le problème c'est qu'il... Le problème de jouer Fortress c'est qu'on sera incapable de spin en fait. C'est surtout ça le problème. Il a même pas Força et tout ce qu'il pourra faire en fait c'est payback. Alors bon, déjà qu'il est pas très bon, notre ami Forêt, alors bon. S'il est incapable de faire autre chose que payback, ça sert à rien de le jouer quoi. Dans le sens où je vous rappelle que certes vous avez peut-être tué le ghost en face, mais en attendant, vous avez toujours pas spin, donc vous êtes toujours dans la merde. Eh ouais. C'est surtout ça le plus gros problème. Donc, on fait comment nous? On fait comment? Est-ce qu'on décide d'utiliser forêt ou pas? Ou alors on joue Donphan.
Moi j'aimerais plus partir sur ça perso. Utiliser Donphan serait pas mal, mais le problème c'est que ça nous fait double grande. Après, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est un problème de jouer double grande? Faudrait voir, hein, faudrait voir, franchement faudrait voir. Mais bon. C'est pas tant les attaques électriques qui nous dérangent, c'est surtout le type glace qui nous dérange. Type glace après, bon, il n'y a pas grand chose à retenir. On va peut-être faire des calques par rapport à Rotom aussi, je sais pas. Un peu de poussière sur le clavier de l'ordi. Alors. Ah. Careful. C'est effectivement décent. Le problème c'est qu'on n'a pas assez. Donc ouais, peut-être que... Est-ce qu'on jouera un curse gastro quoi? Bof. Ouais bof hein. Bof bof bof. Je me demande si on partirait pas un peu plus sur un counter hein. Q Ice Beam counter hein. Et recover last. Item bah, leftovers bien évidemment. Je rappelle que Storm Drain en DPP ça ne sert à rien. Alors sinon je pense que Gastro serait un peu plus joué. Ah merde, mal. Ah. Enfin Gastrodoniste du coup. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Bon la spread, faudrait que j'aille checker les forums. J'en ai littéralement aucune idée de comment on va le jouer. Lui, lui c'est pareil. Lui en fait ça va dépendre de la team quoi, c'est surtout ça le plus gros problème. Après il va falloir trouver le switch officiel à Loom. Là aussi ça va être complexe. Non, c'est pas du TPP, dommage.
Après, est-ce qu'on va avoir vraiment besoin de Healbell? Parce que Healbell, en fait, ça va surtout accompagner le Donphan, quoi, qui va avoir Rest. Surtout ce qui va accompagner tous les potentiels Rest users. C'est-à-dire qu'on va jouer genre, voilà, le Q. Merde, comment s'écrit Foresight? Attendez. Merde, comment s'appelle le move là? Odor, voilà. C'est pas Foresight, c'est Odor Slough. C'est genre flair. Parce que Foresight, du coup, ouais, ça se joue sur... Ouais, voilà. Foresight, c'est clairvoyant, si je dis pas de conneries. Odor Slough, c'est genre... c'est flair en français. Évidemment, spin, et on l'a souvent, mais reste. Tout ça avec les leftos. Ça fait quand même un truc vachement passif, hein. Et on est toujours 6-0 par les special setup. Ça, c'est un problème. Et surtout, avec qui on lead. Ça, c'est encore une autre question. Huh. Roseraid est vraiment un gros problème. C'est pour ça Mug c'est trop fort, putain. Le 6 d'Excal est tellement fort. C'est vraiment très dur de faire autre chose là. Le Mug apporterait tout ce qu'il nous faut, quoi. À la place du gastro. Mais bon, je sais pas. Mais bon, voilà, encore une fois, un peu la flemme de vous donner la team, quoi. Surtout, je l'ai même pas dans le builder. J'ai juste les 7 en tête. Je crois qu'il y a même pas de Umbreon, je crois, dans la team. Je crois qu'il y avait une première version avec un Umbreon, c'est tout. Surtout pas. Healbell ici, et puis je sais pas, poursuite peut-être.
Lui, il a refresh, lui, 100%. Oh non. Bon. Bon. Ok, donc en fait, en option, il a juste soit sub, soit e-bell. Bon, c'est pas foufou, hein. C'est pas très intéressant, hein. Bon. Je pense qu'on leaderait bien avec ça. Lefto, sœur. Après le switching à comment à Brelloom est vraiment complexe. Hein. Et surtout on n'a pas de Weather Reset encore. Oh, est-ce qu'on va devoir jouer Sunny Day Magnézone genre? Je crois qu'on ne va pas trop avoir le choix les enfants. Sauf qu'on le week-end comment notre tard. Ah. Encore une fois c'est la même couille. Surtout on va avoir la place quoi. T-Bolt. Grande. Est-ce que grande est franchement nécessaire? En fait, grande, je sais pas si ça va être nécessaire puisque j'ai l'impression Dragonite peut utiliser Itran en tant que setup. Donc, ça peut être intéressant. Mais d'un autre côté, j'ai peur d'un vrai Itran offensif quoi, qui grasse le gastro quoi. Après, est-ce que du coup mon play sera d'envoyer un Breon et le stall? Mais. Ah, vraiment pas envie de faire ça. Je suis en train de regarder pour un Pokémon qui pourrait peut-être nous aider contre Loom. Peut-être un grand top. Avec rapide. Un peu YOLO aujourd'hui, hein. Bon. Après, il y a toujours le problème du... Putain, on n'a pas de T-Spikes Absorber. Mais bon... J'ai très envie de mettre un Milotic ici, de mettre un Muk ici, et puis de mettre... Merde, c'était quoi le là? C'était Donphan, voilà. Milotic, Donphan, Muk. Voilà, c'est bon, on a gagné. Mais du coup, on mettrait level sur D-Knight. Mais non, l'idée c'est vraiment de jouer sub DD D-Knight, quoi. Lui, on va très certainement jouer U-Turn.
Ah, est-ce qu'on le joue SPDF? Ah, je sais pas. Full HP déjà, les spreads, non, la spread on verra après. Lui du coup. Non. Oh, je me trompe à chaque fois. Ah! Voilà, change sprite. Ouais, donc on peut le changer là ou là, bref. Du coup, on avait dit EQ, Ice Beam, Counter. Counter pour tout ce qui est DDR. Après, ce sera surtout pour Gyarados Dragonite. Faudrait une spread en tout cas qui puisse tenir Dragonite. Et du coup, ouais, Rico. Lui, bah voilà, lui c'est déjà déterminé. Peut-être Low-Kick. Low-Kick en plus ça a plus de PP. Foresight. Voilà. Alors, voyons voir la gueule du Capoeira Shiny. Ah, Vonir. On va le laisser comme ça, et lui... Oh, lui c'est fine, mais... On va le laisser comme ça, c'est bien. Bon, lui j'en parle pas, et puis bah lui, il est mieux comme ça. Ça n'a littéralement aucun rapport avec le team build, mais parce que je suis en panne d'inspi là. Je suis en train de penser à 36 000 choses en même temps, pardon. Il faudrait que j'arrive à le planifier. Donc, il faut que je trouve une spread pour ce truc. Faut que je trouve une spread pour ce truc. Faut que je trouve une spread pour ce truc. C'est-à-dire 3 spreads. Et il faut que j'aille checker le DPP spell post execution. Et lui aussi, bah lui du coup c'est un scarf. Parce que vive le speed control et qu'on a surtout pas envie d'être 6-0 par Lucario. Et ensuite, bah, on avait des grands, mais... Encore une fois, est-ce que ça va être vraiment nécessaire? Ah, ça va être compliqué. On va trouver ça tout de suite. C'était Counter over knockoff, ça c'est bizarre. Hein. Ouais, flash cannon. Parce que quand j'y repense, la team avec le magnéton, je me demande si explosion c'était pas mieux over flash cannon. Ah, c'était ça que je cherchais. On lui met quand même de très bons dégâts. Hein. Je pense qu'on est capable de pépé Stolan Clef.
Ok, avec counter, et du coup on va lui mettre hyper cher sur... Mais malheureusement on ne loot speed pas, c'est surtout ça le plus gros problème. Après, l'objectif n'est pas là. Dragonite. Oh putain, le mixé d'attaqueurs d'ailleurs, on n'a pas de switch. Bon bref. On va pas y penser. Moi je réfléchis, est-ce que... Ouais non, même pas. Laissons tomber, ok. Ah oui, il y a carrément lifeform. Oh 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 ouais. Alors, déjà on va le mettre... On va le mettre relaxed. Voilà. On va lui mettre rien du tout. « 116. Est-ce qu'il explique pourquoi... Oh putain, mais j'adore Excal. Enfin, le mec te dit 212 en HP, mais ne t'explique pas pourquoi. Ah bah ça, quel plaisir. Ça franchement, mais quel plaisir. Bon du coup, relaxed. Et du coup le reste en SPDF. Ouais. Ça tue après les rocs. C'est une bonne information. Ouais, donc DD Knight... Ça peut être bien pour un DD Knight Log sur Outrage, quoi. S'il n'a pas pris les rocs. HL STT, on verra ça plus tard. Par contre, déjà vu la team... Oh putain. Ah dis non, j'ai pas envie d'être 6-0 par un putain d'Odmon si jamais on me le sort. Voilà, hop. Après malheureusement du coup on peut pas slaughter. Ok, ça fine. Faut pas qu'on se fasse screen du coup. Je l'ai mis timide, mais c'est joli que je dois. Hop, hop. Je sais pas si c'est très utile, mais... Attendez, mais notre gastrodon il disparaît à chaque fois. Qu'est-ce que...
comment ça se fait? Wesh. Comment ça notre... Ou alors, ouais, je sais plus. Non, ou alors je l'avais... Je deviens parano ou je l'avais... Mais si, je l'avais mis pourtant. Counter recover. Et bah alors. Je suis parano, je l'ai rien mis, enfin je comprends pas. Si on sort... Ouais non, je deviens parano je pense. Je suis persuadé que, que les movesets que j'ai mis avaient disparu. Bref. Oh, shiny, voyons voir. Ouais, mieux comme ça. Tous les shiny sont moches, c'est pas vrai ça. Bon lui, bah faudrait voir à quoi elle sert cette spread, mais je sais pas du coup. Les 4 en speed sont sûrement useless. Ça fait donc du 274 sur 298. Ouais, on est obligé de le mettre dans l'autre sens. Je vérifie toujours les spreads. Hein. Bon, on va mettre le dernier revers en def. Ouais, je sais pas à quoi ça sert, mais... Ah, ok. Bon, on a trouvé l'utilité de la spread du coup. C'est pour éviter de se faire 3 HKO par un Rotom 0 SPA avec Kick Bolt. En gros, c'est ça l'idée. Ça permet de le stall sauf secret. Ce qui pourrait être pas mal parce que le switch-in à... Le switch-in à WoW est pas simple à trouver. Hein. D'ailleurs, ne pas dépasser ce truc. Le problème, c'est qu'il casse le sub avec... Il casse le sub avec... avec des bolts. Donc j'ai envie de dire, le dépasser, ça sert pas à grand chose. En tout cas, l'objectif, ce serait de le maintenir full vie pour qu'il épuise ses débolts, entre guillemets.
Effectivement, ça fait mal. Ouais, donc il se retrouve à plus 0, donc on le gère. Et puis le kick, ça le tue. Ah oui, bah faisons le kick, c'est 120 pp. Hop. Allez, adjugé est vendu. Après, le kick, le problème, c'est que ça va faire 0 dégâts à Clef, à Bliss. Nya. Nya. Relou ça un peu. Est-ce qu'on a un autre stab? Bof, hein. On a break break et c'est tout quoi. Mais bon, t'as pas envie d'avoir close combat en... Close combat en stall, genre. On a 8 pp, on se fait pp stall comme une sale merde. Rolling kick. 30 pour Edmond. Ah oui, c'est... Putain, je sais comment... Je me souviens comment ça s'appelle. Mashiwari, Jerry, un truc comme ça là. C'est la pure merde ce move. Bien. Bon, je pense que le momentum du coup c'est fait. En plus, une bottom peut être pas mal vu qu'il a intimidate. Alors lui, notre cher Andreon. Premier calque déjà. Ah, c'est chaud hein, quand même. Il prend 72. 36. Ah, il meurt pas, ça veut dire. Il meurt pas, hein. Il meurt pas, Andreon le GOAT. Hein. Il meurt pas. Donc ça veut dire que là, on prend 12. On prend 12 plus ça. Ça nous fait 72 en fait. 72,6 pour être plus précis. On va gêner avec le lefto. On atterrit à 34. On meurt pas du deuxième DM, ça c'est intéressant. Enfin, je crois. Si j'ai bien un calque. Je sais pas ce que font tomber mes voisins, mais ça vient de faire un boucan. J'espère qu'on l'entend pas sur les vidéos, mais ça a fait un énorme boom. Faudrait que j'ai une calculatrice là. Ah, c'est là où on est supposé bouger la tête. C'est. En gros, ça nous fait du 73. Après, ce que je compte pas, c'est que si elle a centre de up. Là, si elle a centre de up, ça va être un peu plus complexe. Ouais, hein, je crois qu'on est obligé de le jouer full. Surtout qu'en plus, là derrière... Ouais, je pense... Ah, est-ce qu'il a une autre utilité à part check Rotom, Rotom, Latias, machin truc? Peut-être Itran. De toute façon, Itran le démolit avec Taunt. Après, Itran, normalement, on envoie toujours Gastro. Umbreon peut poursuivre cependant. Peut poursuivre Latias. Enfin, je veux dire, une autre utilité dans le sens où est-ce qu'il peut check des trucs, quoi. Gastrodon peut chier sur Starmie, donc ça peut être intéressant.
T'as envie de jouer une Moonlight plus, Wish. Même si ça fait régène que 25%, ça peut être utile. Putain. Oh bordel. Ouais. Hein. Putain, je sais pas si j'utilise Payback ou quoi. Ah, c'est compliqué. Après, n'importe quel chip damage pourrait être utile. Ce qui me fait surtout peur en fait, c'est parce que là quand je pense à la spread, ce qui me fait surtout peur c'est qu'en fait ce serait un Latias sous Sand en fait. Mais Sand ça veut dire qu'il se fait chip aussi. J'ai posé du coup la question sur le Discord des PP, on va voir si j'obtiens une réponse. Attendant, je pense que je laisserai Payback. Bon, lui du coup, bah... Ah bah lui du coup, bah je pense qu'on va partir sur Fire, hein. Parce que déjà je vois que Scizor est vraiment une plaie pour la team. Après on a Quinton Castro. J'aime pas quand même. Hein. Ça peut peut-être être utile pour Forêt. Après Forêt ça veut dire on peut lui spin dessus, donc ça peut peut-être ne pas être un problème. Après peut-être trappe tout ce qui est bande Scizor là, tous les trucs de merde comme ça peut être utile. Hein. Excal vient de me dire poursuite, ok. Bon, bah du coup ça part sur poursuite. Je fais confiance à Excal puisqu'il a déjà exploré le mode, donc voilà. Moi je pense que ça partirait plutôt là-dessus. Oh ouais, moi je trouve la team elle me fait bien rire, ça a l'air vachement drôle à utiliser. Après faut voir
Faut voir du coup sur le papier ce que ça donne, hein. Enfin en match pardon ce que ça donne, parce que sur le papier ça a l'air d'être vachement marrant, vachement troll. Mais ouais ça me plaît, franchement ça me plaît. Je vais laisser Ground parce que voilà. Oh mais après est-ce que c'est encore le moment d'utiliser Magnéton genre Magnéton, let's go. Oh, on a vraiment envie de... La petite touche de folie là, allez hop. Magnéton là, on est parti. Magnéton HP grande du coup. Ouais, bon. J'aimerais bien savoir les calques de Umbreon versus Flygon. Mixed Attacker. Ça va. Oh ça va. Wesh, faut jouer Umbreon en fait. Trop fort Umbreon, what the fuck. Je suis fort. Il prend 0, c'est quoi ça? Bon là il est naïf mais bon. Ça va en vrai, même si on le met genre plus PA, c'est où? Merde, je suis aveugle ou quoi? Bon on va le mettre quiet, hop. Ouais, il prend 0 hein. Bon il est obligé de wish up derrière mais ça va. Après poursuite, on est tellement... Ouais c'est vrai qu'on est tellement weak à la chasse que juste avoir des chips dessus ça peut être utile. Je reconnais que des Pokémon comme Metagross peuvent être chiants, peut-être pour ça que Gastro Counter ça peut être pas mal ici. Allez, adjugé vendu hein. Par contre Breloom, ouais. Est-ce que c'est vraiment une Hitmontop qui va devoir gérer Breloom? Je sais pas, je pense pas honnêtement. Ouais, je pense qu'il va y avoir un mix de Hitmontop, Jirachi, Dragonite. Peut-être on pourrait jouer... Ouais bah non on n'a pas la place. Ce que j'allais dire, peut-être qu'on pourrait jouer genre un bulk up Hitmontop pour lui mettre la pression, mais on n'a pas la place. Ah c'est bien dommage hein. Allez, j'ai vendu hein. Ça fait 3 fois que je le dis mais voilà. Voilà c'est bon. Il nous faut juste les surnoms, ne bougez pas. Alors, est-ce que je vais finir par trouver le nom des planètes? Apparemment non.
J'ai trouvé, c'est bon. Ouais, non. Aquarium Park. Comme ça on rallonge bien la vidéo, c'est bien. Ouais. Ce serait plus lui, Starlight Carnaval, mais flemme. Lui, ce serait... C'est pas Carnaval, c'est Carnival. Oh la musique. Faudrait que j'apprenne à faire des montages parce que cette musique, j'ai très envie de faire un montage Pokémon avec. Si seulement je savais maîtriser le montage un peu, faudrait que j'apprenne. Mais bon, il faudrait que j'ai le temps surtout. C'était quoi le dernier truc? Bah, c'était Sweet Mountain du coup. Ah, j'ai vendu. On va le mettre dans l'ordre. Et voilà. Allez, je vais recorder en vitesse la vidéo présentation et on est parti.